Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, à l'écoute de vous. Je suis ravie aujourd'hui de vous proposer donc un tirage que j'ai pas fait depuis très longtemps. C'est quel est son état d'esprit à votre sujet, quelles sont ses pensées. Alors c'est orienté plutôt sentimental, néanmoins si vous pensez à une personne de votre famille ou à un ami, bien sûr ça fonctionne. Adaptez bien sûr ce que je vais vous dire à votre situation. Je précise aussi qu'il est très important de garder votre discernement. C'est un tirage général, c'est un tirage à énergie générale. Donc bien sûr, prenez ce qui résonne. C'est vrai que je le répète très souvent, mais c'est quelque chose à toujours conserver dans son esprit. Donc voilà, je suis accompagnée, comme vous voyez ici, de mon équipe lumineuse pour pouvoir faire ce tirage afin que vous ayez les messages. En tout cas, quel est son état d'esprit, quelles sont ses pensées, c'est surtout, non pas pour faire du voyeurisme, mais mon souhait, c'est pas non plus d'alimenter une certaine dépendance quant à la personne que vous pensez, mais c'est surtout de savoir où vous situez par rapport à la personne, ça peut vous aider. Sachez aussi que l'état d'esprit que je vais capter, c'est l'état d'esprit de maintenant, dans ce moment. Donc un état d'esprit change. Aujourd'hui, un état d'esprit, vous pouvez aussi vous-même le vivre. Vous allez être bien, vous allez avoir un état d'esprit de couleur bleue. Demain, il se peut que vous ayez un état d'esprit de couleur marron. Donc c'est même vis-à-vis d'une personne, même si on a des pensées de fond qui restent plutôt plus ou moins figées, l'état d'esprit peut quand même bouger, changer, selon les personnes, bien sûr. Donc c'est important aussi de le préciser, que c'est ici et maintenant que l'état d'esprit va être capté. C'est un tirage, bien sûr, intemporel, donc à quelques moments du visionnage de la vidéo, quel que soit le moment, ça fonctionnera toujours. J'ai donc déjà tiré les cartes au préalable. Je vais utiliser le tarot, Everyday Witch, que j'aime beaucoup. Le tarot, les anges de l'amour, de Dorine Vertu, également l'oracle des signes pour le message que vous devez entendre d'Anne Tufigo, oracle que je trouve particulièrement spirituel. Là, donc, ce sera avec cet oracle-là le message que vous devez entendre par rapport à l'état d'esprit qui va être révélé. Donc, 3 choix. J'ai pris 3 cartes au hasard du jeu de cartes Imagine, un jeu de cartes pour développer votre intuition. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous montre ici la boîte, c'est de lumineuse et les illustrations de Soufette. Vous pouvez le trouver sur Be Light Édition. Voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je l'utilise beaucoup pour développer mon intuition, parce que l'intuition, c'est comme un muscle, ça se travaille. Alors, on va commencer, je vais vous montrer les cartes. Choix 1, choix 2, choix 3. Choix 1, ici, la sirène. Choix 2, une plante avec des bulles en forme d'arbre. Enfin, voilà. Regardez les couleurs, regardez l'image, regardez ce qu'elle vous évoque, en pensant à la personne, bien sûr, pour laquelle vous souhaitez savoir un petit peu ses pensées pour vous. Et le choix 3, dans les nuages. Voilà, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse faire le choix en amont. Comme je dis toujours aussi, c'est un tirage pour vous, un moment détente aussi pour vous. Pensez toujours à respirer, inspirer par le nez, expirer par la bouche. Pensez à la personne, bien sûr, pour laquelle donc, vous souhaitez connaître l'état d'esprit vous concernant. Et puis, laissez-vous guider par le tirage. Et bien sûr, prenez ce qui résonne. On va donc commencer par le choix numéro 1. Pour vous qui avez fait ce choix-là, le choix de la sirène. Ce n'est pas tout à fait une sirène, parce qu'elle a quand même des jambes, elle a les pieds en forme de nageoire. On va dire ça comme ça. Alors, on va voir pour vous quel est l'état d'esprit de la personne. À laquelle vous pensez. Alors, pour vous, la personne
J'ai l'impression que c'est une relation qui vous donne du fil à retordre, dans le sens où euh, j'ai l'impression que c'est une relation qui vous déstabilise, dans le sens elle vous donne peut-être pas, elle vous donne pas peut-être pas ce que vous attendez, ce que vous désirez. Je sens la relation entre vous, une relation peut-être à distance aussi. Je ressens de la distance quant à cette relation. Une distance, alors que ce soit géographique ou peut-être même émotionnelle, en tout cas, vous voyez si ça vous parle. Il y a à la fois de la part de cette personne une envie d'aller vers vous et à la fois beaucoup de peur, de crainte et j'avance à tâtons, je ne sais pas où je vais. C'est une personne qui... alors, je vous dis les choses telles que je les ressens. Je vais essayer, je ne souhaite pas mettre de filtre non plus dans ce que je perçois, parce que ce n'est pas le but. Hein. Mais dans ce que je ressens, c'est une personne qui est bien avec vous et à la fois, il y a des choses peut-être qui la freinent un peu dans la relation qu'elle souhaite avoir avec vous. Il y a des freins dans ce que je ressens. Des choses qui lui font peur. Je ressens comme un blocage, un mur, il y a quelque chose qui la bloque. Alors, est-ce que c'est une personne qui vit peut-être donc loin et qui a du mal justement à envisager une relation avec vous parce qu'il y a la distance géographique qui s'impose à vous? Est-ce que c'est une personne qui a du mal à savoir où elle en est par rapport à vous et elle vous le dit? Il y a peut-être un chaud-froid, une relation qui s'installe un petit peu dans ce ton-là, c'est-à-dire un chaud, un froid. Un coup, elle avance vers vous, un coup, elle recule. En tout cas, je la sens un peu perdue par rapport à votre relation. Il y a la carte du lâcher-prise qui est venue ici, et pour moi, je ne le sens pas du tout comme une personne qui lâche prise. Au contraire, je dirais même que le lâcher-prise l'aiderait à vivre un peu mieux la relation parce que je la sens énormément bloquée. Alors, est-ce que elle est aussi prise avec une autre personne? Je ne sais pas. On va compléter avec le tarot comme j'aime faire. Quand je souhaite avoir un petit peu plus d'informations quant à l'état d'esprit de la personne. C'est assez complexe. Hein. Il y a des choses qu'elle ne veut pas lâcher, justement. Donc, pouvez-vous compléter, s'il vous plaît, les deux cartes de tarot ici pour l'état d'esprit de la personne, pour le choix numéro 1. Allez, on va prendre au hasard le 2 de denier. Vous voyez, il y a encore cette notion, de choix et cette notion de je ne sais pas, cette notion de j'arrive pas à lâcher ce que j'ai, pourtant c'est une relation vers laquelle je peux envisager un futur, mais je n'y arrive pas, je suis bloquée. Donc aujourd'hui, en tout cas, son état d'esprit n'est pas folichon, vraiment, vous concernant, dans le sens où je ne la sens pas vouloir avancer vers vous. Elle se sent bloquée, même si elle apprécie beaucoup votre relation, et même si c'est quelque chose qui lui ferait du bien. Ouais, 8 de denier. Ça va prendre du temps, c'est quelque chose qui se met dans le temps pour elle. Pour elle, c'est patience. C'est je vis au jour le jour. C'est tranquillou, tranquillou. Alors, ça peut être aussi cette carte, la carte du lâcher-prise qui dit ça aussi, c'est-à-dire je vis au jour le jour. Voilà, hein, c'est bon, on va avancer lentement parce que là, pour l'instant, je suis incapable de pouvoir envisager une relation de construction avec la personne, avec vous. Incapable. Mais vraiment, hein, je ressens un gros blocage à ce niveau-là. Donc, ça peut être aussi un conseil pour vous, la carte du lâcher-prise, de lâcher prise, peut-être aussi pour vous, c'est-à-dire sur l'avenir de la relation, peut-être que vivez aussi l'instant présent avec cette personne. Alors d'ailleurs, la carte conseil, c'est la carte de l'été. Pour moi, ça, le conseil qu'on vous donne, c'est ouvrez-vous à d'autres choses. Ouvrez-vous à d'autres possibilités de rencontres, peut-être même, hein, je dis ça comme ça, mais ouvrez-vous. Là, on vous demande, on vous dit avec la carte conseil de l'été, ouvrez-vous, parce que là, vous êtes trop enfermé. Dans cette relation, ça vous empêche
d'y voir clair. Parce que la personne, justement, avec qui vous vivez cette relation, ou en tout cas, peut-être à laquelle vous pensez, il y a peut-être eu une séparation d'ailleurs entre vous, hein, c'est complexe dans sa tête, hein, il y a trop de blocages. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi une tierce personne qui... ouais, une tierce personne qui donc va empêcher la personne de venir vers vous. La personne est peut-être mariée, la personne est peut-être prise. Il y a quelque chose de ce style que je ressens. Donc du coup, il y a beaucoup la notion de je ne sais pas, j'hésite. Alors, j'aimerais aller peut-être plus loin, mais non, j'en suis incapable. Alors, on va prendre notre temps. On va laisser les choses se faire tranquillement et on verra bien. C'est beaucoup cet état d'esprit-là que je ressens de cette personne. Alors, c'est pas forcément réjouissant, et encore que, ça dépend aussi de vos attentes. Enfin, si vous regardez ce tirage, quel est son état d'esprit? C'est que vous, justement, vous avez des doutes, des questions, mais on vous demande justement aussi à vous de lâcher prise, et surtout, j'allais dire, de vous ouvrir à autre chose. Plus vous allez vous ouvrir à d'autres horizons, à d'autres paysages que celui dans lequel vous vous sentez enfermé avec cette personne, et plus vous allez y voir clair. C'est ça le message des guides, le message pour vous. Un petit peu comme cette petite fille ici, là, de la carte, qui regarde dans une seule direction. Ben, tournez la tête, regardez un peu ailleurs. Pour que vous vous sentez mieux dans cette relation, parce que je ne ressens pas non plus que c'est une relation dans laquelle vous vous êtes épanoui. Hein. Voilà, il y a beaucoup de blocages, beaucoup de murs dans cette relation. En tout cas, comme je vous ai dit en introduction, aujourd'hui, là, maintenant. Ça peut bouger, les choses. Néanmoins, dans ce que je perçois dans l'état d'esprit, ça fait un moment que c'est bloqué, hein, ça fait un moment que ça ne bouge pas, et que c'est une personne qui, justement, vit un peu au jour le jour. Vous voyez? Donc là, le conseil, c'est ouvrez-vous. Ouvrez-vous à autre chose. Alors, il y a une question qui me vient en tête pour vous. Allez, on va demander quels sont ces sentiments. Allez, on va voir. On va demander quels sont les sentiments de la personne pour vous. On va compléter. Ah, le 4 de denier. Et ouais, donc c'est une personne qui s'est retirée. C'est une personne qui, pour l'instant, je dirais qu'elle n'est même pas prête à vivre une relation avec vous. Je la sens même pas prête à vivre une relation avec vous. Avec quiconque, hein, d'ailleurs, hein, j'ai l'impression. Elle n'est pas prête à envisager une relation tout court. Hein. Avec le 4 de denier, c'est que vous avez peut-être vécu quelque chose et aujourd'hui, elle reprend un peu ses billes. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiment pour vous, parce que, vous voyez, en d'autres decks que j'ai quand même l'as de coupe. Donc pour moi, elle a quelque chose pour vous, des émotions, des sentiments. Néanmoins, elle se sent incapable, mais vraiment incapable de bouger. En tout cas, il y a un élan pour vous. L'as de coupe, ça peut être ça aussi, un élan pour vous de sentiments. Mais pour l'instant, je suis bloquée, quoi. J'arrive pas. Donc, je m'abstiens. Et donc, vous, le conseil, c'est ne restez pas focalisé là-dessus. Ouvrez-vous. La focalisation sur une seule chose empêche d'y voir clair. Et vous allez avoir vos réponses justement parce que vous allez vous défocaliser. Donc voilà pour vous, pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura éclairé. En tout cas, j'espère que le conseil aussi vous aura éclairé si vous vous trouvez dans cette situation. Et je vous dis à très bientôt. On va passer maintenant au choix numéro 2. Vous qui avez choisi, qui avez fait ce choix de cette carte-là. L'arbre bulle. Ici. Alors, on y va. Quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez? Ok. Alors, la personne à laquelle vous pensez, alors, déjà, c'est une personne qui est dans sa grotte. Alors, avec le 8 de coupe et l'isolement, il n'y a pas besoin d'être devin pour comprendre un petit peu déjà, si vous connaissez un peu les cartes. Je pense que vous avez déjà eu ce message. C'est une personne qui vraiment a besoin d'être dans sa grotte. C'est peut-être une personne avec qui vous travaillez, professionnellement parlant. Une personne avec qui vous travaillez, certainement. En tout cas, il y a une collaboration professionnelle où il y avait une bonne collaboration entre vous, vous vous entendiez bien. Mais c'est une personne qui, pour l'instant, a besoin de partir, a besoin de s'isoler, a besoin de
de s'éloigner de la relation. Alors, on va demander un peu aux cartes de compléter un petit peu l'état d'esprit par rapport au tarot. Complétez-moi s'il vous plaît pour le choix numéro 2. En tout cas, c'est vrai que là, ce que je perçois, ce que je sens, c'est que la personne, elle n'a pas du tout envie non plus d'échanger avec vous. Hein. Ou alors, si elle échange, c'est qu'elle n'a pas le choix, professionnellement parlant. Hein, mais elle n'a pas forcément envie non plus d'échanger. Elle a besoin de s'isoler, elle a besoin de se reconnecter à elle, comme c'est marqué ici. Il est temps de vous déconnecter du monde. Elle a besoin de s'isoler parce que peut-être la relation l'a épuisée ou alors vous sortez d'une dispute. On va demander à compléter avec le tarot, s'il vous plaît. Alors, il y a le valet de coupe et le 7 d'épée. C'est une personne, et en d'autres decks, il y a le 6 d'épée. Hein, donc, c'est, je sais pas, je pense qu'il y a eu une dispute, il y a eu peut-être même un mensonge, quelque chose qui a été mal vécu de la personne à laquelle vous pensez. C'est une personne qui ressent, hein, avec le valet de coupe, le valet de coupe, c'est le début des émois, donc c'est une personne qui a de l'émotion, de la douceur pour vous, et pour autant, ou bien c'est elle qui a commis un acte, un mensonge et qui a besoin de s'isoler, mais je ne sais pas, ça ne résonne pas trop, peut-être pour certains d'entre vous. Moi, ce que je vois plutôt, c'est que elle a besoin de s'isoler pour pouvoir accepter une situation que vous avez peut-être dite, où il y a eu des mots qui ont été dits beaucoup plus des mots qui ont dépassé peut-être votre pensée. Je ne sais pas, il y a eu quelque chose, une contrariété qui fait que la personne, elle a vraiment besoin de s'éloigner, de s'isoler, d'être dans sa grotte. Donc, elle va plutôt être dans sa grotte. Je ne ressens pas une forme de... Je sens pas une forme de contrariété ou de rancœur, mais plus, oulala, tout ceci ne me convient pas. Pour certains d'entre vous, et le message que j'ai aussi, c'est que c'est une personne qui a peut-être une double vie. Alors, peut-être, hein, de ce que je perçois, de ce que je ressens, c'est-à-dire cette personne, elle a une double vie et vous l'avez découvert, et du coup, elle retourne vers la personne avec qui elle était de la double vie. Vous voyez, il y a aussi cette notion-là que je peux ressentir aussi. On va demander les sentiments, comme j'ai fait pour le choix 1, les sentiments de la personne pour vous. En tout cas, aujourd'hui, l'état d'esprit, il n'est pas au contact du tout. Je ne ressens pas le contact. Je me demande si ça n'a pas eu des disputes entre vous. Alors, les sentiments, la lune et... On va demander les sentiments pour vous. Eh bien, ça saute. L'empereur. Alors, c'est une personne qui... Alors, c'est peut-être... avec l'empereur, c'est peut-être un patron, c'est peut-être une personne avec qui vous travaillez qui a quand même une certaine prestance, un certain charisme, et qui n'assume pas forcément aussi la relation ou l'attirance qu'elle a envers vous. Pour elle, c'est peut-être quelque chose d'interdit, et c'est pour ça qu'elle s'isole. Ça résonne beaucoup, ça, hein, ce que je vous dis là, en complétant le tirage. Donc, elle va s'isoler, s'éloigner, parce que pour elle, c'est mal. Mais aussi, pour autant, la personne est peut-être prise aussi. Elle est peut-être mariée, elle a peut-être quelqu'un dans sa vie. Donc, oulala, je ressens des choses. Vous voyez, avec la lune, c'est comme ça que je l'interprète. Je ressens des émotions et je n'assume pas ces émotions. Ça me fout la trouille, je m'isole. Alors, il y a eu peut-être un début de relation entre vous. Ouais, c'est ça. Il y a eu peut-être un début de relation entre vous, mais ça n'a pas duré et on s'isole. Donc c'est un peu particulier son état d'esprit. C'est pas quelqu'un avec qui je sens une construction possible d'ici, en tout cas là les jours à venir ou même les semaines. C'est vraiment un état d'esprit assez fermé en ce qui vous concerne, même s'il y a des émotions, même si vous lui plaisez beaucoup. Hein, parce que je ressens ça aussi, que vous lui plaisez beaucoup. Mais il n'y a pas du tout la notion d'assumer ce qu'on ressent pour vous. Donc paf, on va se mettre de côté, on va continuer à travailler, on va continuer à faire ce qui se doit. Mais le contact avec la personne, je ne le souhaite plus. En tout cas, pour le moment, je m'isole, je dis rien et je me mets dans ma grotte. Donc, il y a vraiment cette notion d'enfermement que je ressens. Le conseil pour vous, avec cette carte-là,
j'ai l'impression que c'est une relation pour vous qui vous fait quand même pas mal de mal, et qui vous fait souffrir. On vous invite à aller peut-être vous former ailleurs, aller vous ouvrir à d'autres, en tout cas dans la structure professionnelle dans laquelle vous êtes, et si c'est une personne avec qui vous travaillez, d'aller peut-être voir si vous ne pouvez pas vous former sur un autre domaine, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, ou en tout cas d'envisager une autre possibilité pour vous de formation professionnelle. Je ressens beaucoup ça dans le conseil. Euh, D'aller vous ouvrir à une autre démarche pro. Je ressens beaucoup le pro dans ce tirage-là. Je ressens beaucoup la relation pro et la relation personnelle, mais beaucoup la relation pro. Donc là, on vous invite, le conseil, allez peut-être regarder ailleurs, voir. En tout cas, on vous invite à regarder ailleurs que la direction de cette personne-là. Parce que je ne ressens pas quelque chose d'assumé, et pour vous, je ressens quand même pas mal de souffrance. À voir aussi pourquoi vous êtes attiré par ce genre de personnes, ça se travaille, de comprendre les raisons pour lesquelles des fois on s'enferme dans des relations où on le sait pertinemment au fond de soi que l'harmonie n'y sera pas, et pour autant on persiste. Mais il y a donc des conditionnements, il y a des conditionnements comment dire ça, qui surgissent, qui apparaissent beaucoup dans ce genre de relations. C'est plutôt le conditionnement qui va s'exprimer. Voilà, c'est ça. Le terme que je cherchais, c'est le conditionnement qui s'exprime au-delà de votre être. Donc vraiment, là, je vous invite à aller vous plonger, peut-être un travail introspectif. C'est peut-être ça aussi, comme vous dit, le conseil, c'est aller voir, parce que je sens que pour vous, c'est pas la première fois que vous êtes attiré par une personne indisponible, pas la première fois que vous êtes attiré par une personne qui finalement ne s'ouvre pas forcément, même si elle a des émotions. Donc on vous dit, allez voir un petit peu, allez creuser, qu'est-ce qui fait que ce conditionnement chez vous vous emmène vers des relations telles que celles que je vous ai présentées ici, à voir, à plonger là-dedans. Donc en dehors de la formation pro, on vous dit aussi peut-être, allez creuser, faites un travail sur vous, personnel, pour pouvoir voir différemment la relation, peut-être travailler aussi sur votre paradigme du couple aussi, ça peut y faire énormément. Un travail introspectif à travers un coach, un thérapeute, que sais-je, n'importe quelle approche qui vous semblera la plus pertinente pour vous. Voilà pour vous, pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura éclairé, mais surtout, ce que je souhaite au plus profond, c'est que ça vous permet d'avoir des réponses et de vous guider dans le relationnel que vous avez avec cette personne. C'est ça qui m'importe en fait. Que vous puissiez, grandir de ça. Voilà pour le choix numéro 2. On va passer donc maintenant au choix numéro 3. Vous qui avez choisi, qui avez fait le choix des nuages avec les enfants dessus, avec cette carte. On y va, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Ok. Alors, l'état d'esprit. Alors, pour vous, je ressens l'état d'esprit de la personne est très joli. De la surprise pour vous. Vous qui avez fait ce choix-là, je ressens de la surprise. Pourquoi? Je m'explique. Vous vivez une relation, en tout cas la personne à laquelle vous pensez a été surprise de la rencontre avec vous. Elle ne s'attendait pas du tout à vivre une relation comme ça, ou en tout cas à éprouver des sentiments peut-être forts et vite comme ça. Il y a vraiment une notion aussi de le ciel ou les guides ou l'univers, enfin quel que soit le terme utilisé, qui m'a envoyé cette personne, en parlant de vous, en pensant à vous. Donc il y a cette forme de gratitude pour vous. En ce qui concerne cette rencontre, il est emballé au plus possible, vous voyez, avec le cavalier de coupe, qui, vous voyez, il est sur un balai, il tend sa coupe avec ferveur, il a vraiment envie de vivre une relation avec vous, et pour lui, c'est un signe du ciel, c'est un signe du destin du ciel, enfin voilà, il y a quelque chose
qui dépasse un petit peu l'entendement pour vous. Vraiment, c'est ça que je ressens. Et avec garder l'esprit ouvert, c'est ça, c'est que il a été surpris, étrangement surpris de cette rencontre. Je sens la surprise, je sens, dis donc, je ne m'attendais pas à ça. Oh, mon Dieu, c'est magnifique. Alors là, on va demander à compléter un peu le tirage, là. L'état d'esprit pour vous, on va demander à compléter. Oh, la reine de coupe, dis donc. C'est beau, hein. Allez, une deuxième carte. Et l'ermite. Alors, il y a quand même une notion, vous venez bousculer ses habitudes, vous venez bousculer, et vous aussi, hein, je vous sens dans cet état d'esprit-là d'ailleurs. Je vous sens un petit peu dans le même état d'esprit que la personne à laquelle vous pensez, c'est rigolo. Bousculer dans ses habitudes. La personne à laquelle vous pensez, c'est peut-être une femme ou un homme. En tout cas, la reine de coupe, c'est la douceur, c'est l'amour. Avec le cavalier de coupe, il y a donc beaucoup de coupe, beaucoup d'amour. L'état d'esprit pour vous, c'est vraiment quelque chose de très joli, de très doux. Pour autant, là, en ce moment, elle a peut-être besoin, la personne, de se mettre un peu à l'écart, d'introspecter un petit peu ce qui s'est passé, parce que je sens du bouleversement par rapport à ça. Donc, elle a vraiment besoin de faire le point, de s'introspecter. Et peut-être que pour vous, on vous demande de faire la même chose, avec la carte du renard. Dans l'oracle des signes, c'est la carte qui correspond à la solitude. Donc ça revient. Donc c'est-à-dire que le conseil pour vous, et c'est ce que la personne, elle fait aussi, c'est de faire un petit peu le point. Je sens la rencontre récente aussi, pas longtemps. Il y a peut-être quelques semaines, quelques jours. Enfin, je ressens que c'est tout nouveau. C'est une relation nouvelle là qui s'offre à vous et qui est vraiment de très bon augure. On va compléter, on va demander les sentiments de la personne pour vous. On va voir un petit peu ce que ça dit. Mais vraiment, c'est joli. Là, l'état d'esprit est vraiment big love, j'allais dire. Depuis hier, j'utilise ce terme, pas pourquoi. Je ressens vraiment ça. Le big love, je ressens une notion aussi de se dire « Ouh là 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 là, je ne sais pas ce qui m'arrive, là, ça fait quelques semaines, je sens la semaine, je sens les jours pour vous, mais j'ai besoin de me recentrer là. J'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin de peut-être me mettre dans une petite grotte là pendant un temps, et c'est le conseil aussi qu'on vous donne pour pouvoir justement appréhender la relation peut-être avec un peu plus de, je ne sais pas, de solidité, quelque chose comme ça, hein. Mais je ressens ça. Hein. Allez, on va demander les sentiments pour vous. Alors, le 8 de bâton, waouh, vous voyez, le 8 de bâton, c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre, c'est venu rapidement. C'est pour ça qu'elle est déstabilisée, la personne. Ah, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Les sentiments de la personne pour vous, c'est un coup de foudre. En fait, ce qui est bizarre, c'est que dans ce tirage-là, c'est l'état d'esprit de la personne, mais c'est le même pour vous. C'est très bizarre. C'est un coup de foudre que vous avez eu mutuel. Et des sentiments qui sont venus très rapidement. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a la carte de l'ermite qui sort. Ouh là là, ça va trop vite là. On va un peu ralentir là parce que je suis... j'ai pas besoin... Je prends mon temps normalement. Je sais pas ce qui m'arrive. Je ne m'attendais pas à ça. Je sens vraiment avec garder l'esprit ouvert. C'est vraiment la surprise. Le 8 de bâton, ça vient vite. Ouf, ouf. Allez, les sentiments et deuxième carte. Et l'impératrice. Comment dire? Alors, ce qui est rigolo dans ce tirage, c'est que c'est des femmes qui sortent. Donc, c'est une personne. Alors, ou alors vous êtes un homme et vous pensez à une femme. Ou bien vous êtes un homme et vous pensez à... Ou bien vous êtes une femme, pardon, et vous pensez à un homme et qui aura peut-être plutôt une énergie féminine. Donc peut-être plus de yin. En tout cas, il y a quand même pas mal de femmes. Alors je me demande si la plupart d'entre vous n'êtes pas des hommes qui regardez pour une femme. Parce que là, les sentiments qu'elle a pour vous, c'est vraiment des sentiments, la personne, très très forts. Avec l'impératrice.
c'est vraiment que la personne, elle se sent dans sa force féminine, dans sa force, ouais, féminine, hein, je ne peux pas dire autre chose que ça, dans une certaine forme et dans une certaine puissance, vous voyez, l'état d'esprit de la personne, ou alors bien c'est vous qui vous sentez comme ça aussi, si vous êtes une femme. En tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment très joli. Ben, c'est à l'image de cette carte, hein, vous avez peut-être la tête dans les nuages. J'ai l'impression que c'est ça, hein. C'est très, très, très joli. La personne à laquelle vous pensez, elle a vraiment des sentiments très forts pour vous. Ça la déstabilise parce que c'est devenu très rapidement, mais pour autant, elle a des sentiments qui sont forts pour vous. Et je sens vraiment une belle histoire. Alors, juste avec le conseil, c'est prenez peut-être un peu de temps, isolez-vous, mettez-vous dans votre grotte ou voilà, prenez du temps pour vous aussi, pour revivre l'histoire ou je sais pas, prendre du temps aussi pour vous. Je sens que c'est nécessaire parce que là, ce qui arrive pour vous depuis quelques jours, j'entends, quelques semaines, mais j'entends quelques jours. C'est rigolo, ça me fait penser à ce tirage à... Bref, je pense tout haut. Mais vraiment, c'est particulier, c'est magnifique, c'est très joli. En tout cas, vous me direz si ça vous parle, parce que c'est quand même assez précis comme état d'esprit et peu commun aussi. Donc voilà, moi mon but, comme je le dis encore, c'est de pouvoir vous éclairer par rapport à ça. Je capte l'état d'esprit de l'instant, donc je capte l'état d'esprit de maintenant, en tout cas hier, aujourd'hui, demain, hein. Et comme je vous ai dit en tout début de tirage, l'état d'esprit change. Donc ne restez pas figé sur un tirage et surtout, 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 prenez ce qui résonne, prenez ce qui vibre, ce que vous sentez juste. Le reste, bien sûr, vous le mettez de côté. N'oubliez pas le conseil. Néanmoins, vivez votre relation à fond, c'est très joli, c'est très beau. Je suis contente pour vous. En tout cas, je sens dans mon ventre, là, beaucoup d'élan, beaucoup de passion, beaucoup de... C'est cool. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Quand j'ai du temps, je pense toujours à vous, mes abonnés, pour vous proposer des tirages qui puissent vous éclairer dans votre situation. Je ferai très prochainement, comme je l'ai fait il y a quelque temps, les énergies du prochain trimestre, c'est-à-dire avril, mai, juin, comme j'avais fait janvier, février, mars, au mois de décembre. Je vous embrasse tous, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. À très bientôt.